Donc on est sûr que vous allez bien. Ici, on est en présence d'un nouveau Spider-Man qui défonce le game chez Sideshow, qui est... Spider-Man noir, Daniel Bell, au sculpte en tout cas. Et franchement, pépite. Alors, on voit encore une fois, comme d'habitude, les photos n'étaient pas du tout mises en valeur par rapport à ce produit. Surtout que les gens... On avait Surtout que je trouve que Sideshow a quand même les plus belles photos du marché, on va pas se mentir. Super beau, Et malgré ça, je trouve que ça n'a pas rendu honneur. Parce qu'en préco, de mémoire, c'était chaud. Moi j'étais chaud, moi. Oui. Moi j'étais à chaud. Ouais, on verra, c'est encore un Spider-Man. Et il y a eu quelques préco, mais c'était encore timide. Mais là il est arrivé et je pense que ça a changé beaucoup. Comme l'Iron Spider, je suis sûr qu'on va faire la vidéo ici maintenant, les gens vont le voir en vrai, on va être sold out dans un mois ou... Surtout qu'à l'heure actuelle il nous reste une pièce et éventuellement un réassort qui doit arriver courant de cet été. Mais, je vous, je tarde pas trop à faire, on verra. Ça reste que 600 exemplaires et on va vous faire avec vous de toute façon maintenant. On va commencer ici sur le visage de Spider-Man avec son chapeau, super cool. Je sais qu'il y a une version exclusive. Il y a une version exclusive justement avec le casque pété où tu vois le visage en dessous. Ça pète à mort, je vais pas mentir. Mais bon, ça en donne en plus. Et il y a mémoire, il y a une main alternative avec la bombe. Bon, donc ici on est quand même sur la version la plus cool puisque le chapeau et le masque c'est le plus important. Et le bas de grappin. Et le Spider-Man. Désolé, non, bas de grappin, ça ressemble vachement au bas de grappin. Le visage, donc là on est vraiment sur un visage très travaillé. Alors vous allez voir sur la statue, il y a beaucoup d'ombrage entre le bleu clair et le orange foncé pour donner cet effet de lumière lunaire d'un côté et la lumière d'un bâtiment. Cette lumière qu'on donne aussi au film justement des années 30, ça donne hyper bien. Donc il y a vraiment cette atmosphère différente. Et même le noir, je pense en caméra, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment tout un travail de bleu, noir, dégradé, et les touches d'orange comme tu as dit à certains endroits. Donc visage, chapeau, etc. très beau, les matières sont respectées, on voit les lunettes qui sont un peu anti-métallisées, le chapeau un peu gangster, etc. un effet simili-cuir, le masque avec des pièces vraiment un peu métalliques qui font vraiment cet effet Spider-Man rapiécé en mode 1900 et des poussières, 1932 de mémoire. Ensuite on est sur cette longue cape, qui fait vraiment tout l'effet, un peu à la Batman. Et professionnel, c'est très rare. Alors ce qui est cool déjà, c'est toute l'architecture encore une fois du produit, parce qu'on a vraiment sa cape en cuir et l'effet du cuir est exceptionnel. Mais genre exceptionnel. On dirait vraiment du vrai cuir. Ça, là franchement, mais toi le vieux cuir tanné, parce que moi j'ai quelques trucs en cuir, mais on a du cuir bas de gamme. J'avais eu une époque une vraie version cuir. Comme ça? Non, j'étais pas gothique. Mais ça a la même texture. Ouais, c'est incroyable. Le travail est cool, la structure, bien voilà, tout est bien. Tous les plis sont très très avérés, même comme ça à l'impair, vous avez même le rabat à l'arrière qui peut protéger le dos quand il pleut très fort. Toute la structure est bien travaillée, tout l'effet de vent, d'ambiance est bien fait, même les lanières qui sont toutes fragiles ici, elles sont mises en avant comme quoi il serre sa veste, sont mises en avant. Et comme on disait, vous le voyez encore mieux, le dégradé bleu accentue vraiment ce côté lumineux ou l'ombrage années 30, un peu particulier. Et franchement, c'est dingue. Parce que des fois, les ombrages comme ça, c'est à partie pris. C'est un peu comme Manga Dimension. T'assures comme ça ton produit, tu te dis ça passera pas. Mais là, comme il a été tout noir, je pense que ça aurait été dégueu tout noir. Ça aurait été pas beau. Non, parce que du coup, il y aurait moins de vie. Et je pense que le proto était noir. Même ton t-shirt qui est noir, il part complètement noir avec la lumière, tu vois. Ça, voilà. Mais justement, je pense que le prototype n'était pas aussi éclairé. Il y avait du noir, je pense, qui a choqué les gens. Mais Sideshow, il faut pas oublier, les photos, elles souvent ressemblent. La dernière, qui est vraiment dans un fond blanc, c'est Colossus et Wolverine, mais dans la version comics, même pas dans la version 1 quart PF. C'est vrai. Donc voilà, mais franchement, magnifique, le travail est vraiment dingue. On va arriver sur ma droite qui tient ce Spider Grappin, permet de faire son lance de top puisqu'il n'a pas de pouvoir lui-même. Qui est hyper bien travaillé, on a ce style revolver, mais aménagé pour justement avoir ce grappin au-dessus, qui est hyper bien fait. C'est en PVC. Tu les casses. Je comprends. Même pas trop. Mais franchement, hyper bien, même le manche avec justement cet effet bois. Nickel, un beau petit brossage, c'est ce qu'il fallait. Ensuite, on descend sa deuxième main et c'est là que vous allez voir différentes couleurs. Vous voyez que son premier bras est très bleuté par rapport à la lune ambiance, etc. Et par contre, la main gauche qui est appuyée sur le bâtiment, et ben justement, elle a toute l'aspect orangé de la lumière du bâtiment, les vieilles lanternes, les vieilles lampes à huile, etc. qu'il y avait. Donc, le dégradé de couleur est impressionnant parce qu'il est vraiment assuré à fond. La main lèche le socle. Moi, quand j'ai dû le mettre, on a dû un tout petit peu, pas forcer, mais un peu l'arranger pour qu'il s'appuie. Mais encore une fois, l'architecture de Sideshow est parfaite. Ça s'appuie, c'est incroyable. Mais comme on discutait avec Kevin justement, c'est que Sideshow arrive à un level où ils se font ok, où est notre limite? Et ils te font des pauses, comme ici, j'en parle encore, mais Wolverine Colossus, tout tient dans une main. Ouais, c'est ça. Et c'est comme le Batman Beyond, comme on en parle régulièrement, c'est pareil. T'as une architecture comme ça, regardez, il tient. Ah ouais, non, là, vous pouvez le lancer, il tombe pas. Et toi, tu te fais. C'est incroyable d'avoir une telle architecture et qui bouge pas dans le temps.
Ouais. Ensuite, deuxième élément du costume, qui est encore une fois noir, le pantalon très texturé, avec vraiment quand on le touche, on a vraiment cet effet de jeans, c'est ça qui est vraiment marrant. De jeans, et ce qui est marrant, c'est qu'au niveau justement des genoux, t'as cet effet, regarde, de jeans usé. Ah ouais, quand tu le mets à genoux. Et voilà, oui. Ah. C'est vraiment bien parce que moindre petit détail était pensé par Sideshow. Les bottes pareil, beaucoup plus fines, un peu plus cartoon, mais avec un effet cuir très cool. Il y a pas de mix média sur les. Pas de mix média, ouais, non. Et par contre, j'aurais voulu juste un petit brush de salle. On va pas se mentir, on est dans les années 30. En fait non, je pense que ça aurait fait trop cheap parce que comme ils ont toute la statue est brochée au bleu et au rouge, et ben en fait tu vois qu'ils ont mis du bleuté là et du rouge un peu par là. Ouais. Donc je pense que ça aurait cassé l'illusion de la couleur de la lumière, ça aurait peut-être bien. Donc voilà, donc là c'est le Spider-Man lui-même qui est déjà bien appuyé sur un reste de bâtiment de Gotham qui est clairement mis en diagonale et tout s'appuie parfaitement encore une fois dans l'architecture de Sideshow. C'est voulu Gotham? Quand t'as dit Gotham, c'est voulu? Bah ça fait Gotham. Ah ok, oui. Ok, c'est voulu. Ah ça fait Gotham, mais c'est pas Gotham. Oui, j'allais dire. Voilà, là on est sûr, parce que c'est Daily Bugle, donc c'est pas le Daily Planet, c'est Daily Bugle dans Spider-Man, etc. Mais je trouve que ça fait très Gotham, mais après le Spider-Man de ces années-là, c'est un truc gangster, il se tire dessus avec des balles. C'est pas le animated où il y a encore ce côté un peu gangster mais new age. Ouais. Là on est vraiment sur le mec, la preuve, il se balade avec un lance-toile mécanique, il peut adhérer au mur mais il a pas des pouvoirs aussi balèzes. Est-ce que c'est des références, le Bruce, le masque ici? Alors, le problème de ce personnage-là, c'est qu'il a été très peu exploité en VF. Moi, j'ai pas beaucoup lu parce qu'en VO, il a été exploité comme Spider-Gwen. Ils ont fait 12, ils font des issues tous les mois. Et en fait, le problème, c'est que Panini ne fait pas des compagnons. Lui, il y a eu un truc sur lui, une histoire cool. Mais par exemple, on prend les détails, en dessous, vous avez un masque de la Cour des Hiboux, clairement déchiré, etc. Dans une histoire, mais je l'ai pas encore lu en VO, il y a une histoire de la Cour des Hiboux, mais à l'époque de 1932, comme c'est un univers parallèle, ils peuvent mettre la Cour des Hiboux, même à l'époque médiévale, ils s'en foutent, comme d'habitude. Mais il y a plein d'éléments qui rappellent. Ici on voit Bruce, mais on présume que c'est un rapport du coup forcément, je sais pas quoi. Bon, en fait, c'est bizarre, ça fait très Batman, c'est bizarre. Ouais. Je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre pour Spider-Man. Mais ouais, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que toi t'es plus aventureux même dans VO. Et moi, je le connais dans Spider-Man Animated. Et le reste, on le voit tellement peu que au final. Je t'avoue que c'est bizarre, ouais. Après, ça reste un méchant sûrement emblématique, mais pas pour me mentir, pour une fois, ce personnage-là, je l'aime beaucoup, mais ils l'ont pas assez exploité en VF pour que je le lise. Et à chaque fois qu'il apparaît, c'est avec 12 000 Spider-Man, il arrive, il fait genre, les gars, on se fume une cigarette, il s'en fout. Mais c'est vrai qu'il est très Batman. Je pense que c'est voulu de mettre des gargouilles avec mis par Bruce, je sais pas pourquoi, et à mettre un masque d'Ako des Hiboux déchiré comme ça, qui n'est pas un masque d'Ako des Hiboux, mais qui est très moins attribué, c'est bizarre d'avoir fait. À ce moment, Daniel Bell, il a juste fait. Tu sais quoi? On s'en fout. En fait, après, t'as une version variante de Batman avec ce socle-là, Gaslight. De sortir en plus, c'est vrai. Donc voilà, donc le socle est pas mal aménagé, donc on a ce masque à l'arrière qui est un peu abîmé, on a l'extrait de journal, vraiment un vieux papier comme quand dans les vieux films où il s'envole et qui se colle à une plateforme, etc. On a Daily Bugle qui est Spider-Man avec forcément un dessin interprété de l'époque, au lieu d'avoir un personnage bien travaillé avec une photo, et on est sur un Spider-Man créature avec plein de pattes et un masque qui est pas possible. Terreur dans les rues, donc voilà, vraiment ce côté encore une fois où Jameson casse du sucre sur le dos de Spider-Man, c'est assez cool. Le reste du socle, pareil, les coloris sont très choisis, donc du bleu d'un côté et du rouge de l'autre pour accentuer les colorimétries qui sont de chaque côté. Tout un bâtiment qui est incurvé avec une vitre pétée, un peu épais, mais ça forcément, faut pas prendre de risque. Mais ça me rappelle un peu à Daredevil. C'est vrai. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette chose, c'est que leur vitre, au mieux de faire des vitres un peu dégueu, là, en studio, tu te rappelles, ça d'Avengers Endgame, là, où c'était épais comme du pare-brise et que c'était translucide dégueulasse. Au moins là, ils se sont dit, c'est quoi, on s'en fout. On va faire ça à un côté un peu comics où il y a de la buée, où on s'en fout. Au moins là, ça donne super bien. Parce qu'au moins il n'y a pas de. Ça choque pas, tu vois, il n'y a pas de côté dégueulasse quoi. Et on a plus des gargouilles, le reste de pierre pétée, abîmé, avec une belle structure. C'est pas du boîte à niveau de la pierre, mais de toute façon c'est du comics, donc ils ont vraiment assuré comme du comics. Oui. Et elle tient sur rien. Donc ça veut dire qu'elle tient là, elle prend pas beaucoup de place. Encore une fois, cette chose pense à l'activité des clients. Moi, la Iron Spider, je l'ai mis dans ma collection, j'ai pu la serrer. Celle-là, je sens bien qu'elle va arriver pas longtemps à côté parce qu'elle est vraiment belle. Et, mais franchement. Encore une fois, moi, impressionné. J'avais hyper hâte, j'avoue que là, on doit encore sur une autre Sideshow. On a sur le Spider-Man et le. Il y a une autre, je ne sais plus laquelle. La Superman et Lois. Ah ouais, c'est ça, voilà. C'est cool, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à déballer Sideshow. Prime One, c'est extraordinaire, tu vois, mais Sideshow, c'est nostalgique. Dernièrement, j'ai plus de plaisir à déballer Sideshow parce que c'est beaucoup plus innovant et rafraîchissant, je trouve, que Prime, qui est très redondant. C'est ça, ouais. Et que même au niveau accessibilité, ceci, je veux dire, demain j'aurais craqué, 780.
en 3-4 fois c'est faisable, tu vois. Une prime à 2000 balles, ouais. En 3-4 fois, tu le sens quand même bassé, on va pas se mentir. Et puis, ça devient moins... on s'en plaignait l'année passée avec XF Studio qui vraiment sortait sentiers battus avec des belles licences, même si tout le monde s'en fout, mais la chose, etc. Et bien là, au moins, ok, c'est Spider-Man, mais ils arrivent à donner envie à des gens qui sont. C'est pas Spider-Man qu'on le verra partout, 600 exemplaires quand même, donc du coup ça restreint énormément. Et puis ça parle plus avec une clientèle américaine, comme tu dis, qu'à eux accessible à toute l'histoire de Spider-Man. Ou aux fans de Spider-Man. Ou fans de Spider-Man pur, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont préco en Europe. Donc peut-être quand tu vois les clients qui nous ont acheté, on est vraiment hors des clients Marvel de base, tu vois. Ouais, non aussi les clients qui achètent la chose. Ouais, ou alors des gens qui sont plus dans le type The Crow, le Batman de Gaslight, tu vois. Ouais. Quand on prend Geoffrey qui est vraiment intéressé, c'est vraiment l'archétype du gars qui aime bien le personnage sombre, noir, etc., tu vois, qui est mystérieux. Et celui-là, franchement, il est parfait. Ils ont réussi à créer un Spider-Man unique en son genre, parce que le mettre droit comme ça avec son truc, les gens fait, il pue du cul, tu vois. Et c'était un pari risqué parce qu'un Iron Spider c'est facile, tu vois, il est claquant, ça fait Iron Man, il y a des passes, un Spider-Man noir, bah, tu le mets un peu menaçant, ça passe, mais faire un personnage pareil, lui, c'était très compliqué, hein. Mais elle est parfaite, franchement, elle est insane, je trouve que. Moi qui l'avais précommandé parce que je voulais vraiment avoir le Iron Spider, celui-là, et le Spider-Man qu'on avait acheté avec Octopus, c'est un peu le Spider-Verse à ma sauce, c'est parfait. Je m'attendais pas à si bien. Je m'attendais à Spider-Cochon. Je sais pas, ça peut faire, je sais pas. Si, t'es obligé. Ouais, c'est comme Deadpool dans sa piscine, quoi, c'est un truc débile, quoi. Un truc de merde. Franchement, quand je rappelle qu'on a eu ce truc-là, j'ai envie de vomir. Pour ma cote, 1932 sur 10. Franchement, elle est. L'exemplaire, le prix, on a dit à 700. Ouais. Et fait par l'un des meilleurs sculpteurs pour l'instant. Si, on va pas se mentir, Daniel Bell fait que des pépites. Daniel Bell, c'est comme le George Gibbon, non, c'est comme le Fabok de chez Prime One. Même si le Fabok est un peu redondant. Ouais, très redondant pour ça. Mais il faut avouer que. C'est à ta base. Ouais, on va pas se mentir, les idées, l'innovation, elle est là. Et puis, même Sideshow, tu sens qu'ils en ont envie. Là, pour l'instant, ils sont dans le taquet et ça fait du bien de voir un studio qui a tant envie. La review va sortir plus tard, mais on a fait un après-préco dimanche dernier. Vous allez voir, on a mis du Sideshow, Pépite de chez Pépite, ça pète sa mère. Et franchement, on est super content de leur présenter. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à foncer parce que si vous remarquez Iron Spider, Poison Ivy, Iron Man qui est dernière pièce, etc. Sideshow maintenant a limité ses quantités. Les précommandes sont pas mal coupées pour l'instant chez les fournisseurs parce qu'ils ont commencé aussi à trier dans les magasins qui prennent ou prennent pas, donc ce qui est logique. Il faut bien que tout le monde récupère son argent comme il faut. Donc foncez. Et ça fait plaisir de statuts limités de cette qualité-là avec un prix certes plus élevé qu'à l'époque, mais c'est le prix maintenant qu'on doit avoir pour avoir cette qualité-là et avoir cette importation-là. Donc voilà, c'était Julien et Jordan de chez Spray TV. J'espère que la vidéo vous a plu. On s'est bien amusé à le faire comme à chaque fois. Vous savez très bien qu'on est disponible tous les jours au temps du matin sur la chaîne YouTube, donc abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez, parce qu'on est presque aux 10 000, on est vraiment envie de les avoir d'ici les 13 heures du magasin. Donc ça laisse encore des mois et des mois. Je pense qu'il y a des mois et des mois. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.